Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, lien sacré, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'énergie masculine, homme ou femme, runner, ex-runner, de ce lien. C'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine ce soir? Eh bien, on a toutes les cartes. Il est pressé. Non, je rigole. Ils sont jamais pressés, ces gens. Alors, le roi d'eau, bah tiens, bah, il vous aime, écoutez. À moins qu'il aime le mariage, la famille, les enfants, il ou elle. Il y a une question de vous aimer, peut-être féminin, mais peut-être d'aimer aussi d'autres engagements. On a le roi de terre. Ah bah tiens, il vous aime, mais il préfère l'argent. La semaine dernière, on avait déjà ce petit combo là, petit combo breaker de petites combinaisons de cartes de je t'aime, mais je préfère le fric. Bon. Je sais pas. À moins qu'il y ait deux personnes qui vous aiment. Féminin, peut-être que vous êtes tellement une énergie féminine dans la passion et la liberté, l'authenticité, que vous avez peut-être deux liens d'âme aussi. Si c'est pas la même personne, c'est peut-être deux personnes, homme ou femme. Enfin bref, vous savez très bien que féminin ne veut pas dire femme et masculin ne veut pas dire homme. Je précise, même si en général vous êtes des femmes, énergie féminine, ce sont des hommes, énergie masculine. Bon... Quoi d'autre? On a le 3 d'eau. On va voir le même tirage, c'était déjà ça. Et j'ai fait je sais pas combien de tirages avec ce jeu entre-temps. Les mêmes combinaisons de cartes. On vous parle de retrouvailles. Alors ce tirage est particulier, il s'adresse peut-être à des énergies féminines où vous avez deux liens d'âme. Parce qu'on vous parle de retrouvailles, de retrouver les deux, on vous parle de triangulaire ouverte, là, de trouble. Bon... Quoi d'autre? À moins que ce soit la même personne. Bon, on va voir. On a le 7 de feu. Ok. Ouais, mais attendez, moi je fais pas un tirage pour vous, féminin. Je fais un tirage pour cette énergie masculine, ou pour deux énergies masculines. Deux runneuses qui veulent vous retrouver, féminin. Il y a deux personnes qui veulent vous retrouver. Mais les deux sont déjà en triangulaire. Eh ben, ça va faire un joyeux bordel, tout ça. C'est deux personnes qui ont déjà quelqu'un. Hein. Peut-être, sinon. Et qui veulent vous mettre en triangulaire, vous. Bon, on a le 7 de feu. En attendant, je pense qu'on a deux énergies masculines ici. Ces deux énergies masculines ont des signes... pour vous retrouver, pour persévérer dans le cheminement de vous retrouver, mais peut-être dans leur propre situation aussi, avec leur tierce. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Bon, si ça vous parle pas, féminin, d'avoir deux liens, bah, vous pouvez adapter la guidance en vous disant que c'est la même personne, là, qui a des engagements à la fois émotionnels, mariage, famille, je sais pas quoi, et financiers. En général, ils ont les deux, de toute façon, les énergies masculines. C'est pour deux raisons qui sont pas avec le féminin, la féminine, avec le vrai amour. C'est pour des gens et c'est pour de l'argent. Donc ça peut tout à fait marcher avec une seule personne ou avec deux. Hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc dans ce cas-là, s'il n'y en a qu'une, cette personne veut vous retrouver, mais par contre, il y a une tierce. Une tierce sentimentale, familiale, relationnelle, et ou une tierce financière, matérielle, carrière, logement, bref. Et cette personne a des signes de l'univers pour persévérer dans la situation tierce, mais dans le fait de vous retrouver aussi, je pense. Bon, on va préciser les cartes. Donc sur le roi d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'intuition. On a cette énergie masculine qui écoute ses intuitions par rapport à vous ou par rapport à sa propre situation familiale, sentimentale, relationnelle.
On a mouvement, choix, décision, le 2 de denier. Bon, de toute façon, cette personne a des choix à faire d'orientation professionnelle, financière, matérielle, pour être avec vous. D'orientation de vie, un choix entre deux personnes ou un non-choix, ou entre la question de la famille, un entourage, je ne sais qui relationnellement parlant, émotionnellement, sentimentalement, et vous. On a cette énergie masculine qui écoute ses intuitions pour faire des choix concrets, des choix matériels, des choix d'orientation de vie, des choix vis-à-vis de vous, ou le choix de rester dans un équilibre, dans un entre-deux. Alors, sur le roi de terre. On a la fertilité, d'accord. On a cette énergie masculine, alors soit l'autre qui est plus dans des choix financiers, mais ça peut être la même personne, puisque cette personne a aussi des choix financiers à faire, donc je vous dis, hein, bon écoutez, vous prenez voilà 2 liens, mais franchement c'est la même chose. C'est du pareil au même, vous interchangez les prénoms, le visage, la taille, la carrure, ce que vous voulez, c'est même chose si vous avez 2 liens en tête féminin-féminine, 2 énergies masculines qui doivent vous rejoindre ou une seule personne. Dans tous les cas, c'est la même chose. Cette énergie masculine donc est dans ses choix professionnels, matériels, financiers, ou déjà dans une où il y a une carrière, travail, matériel, truc très installé. Cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Il y a aussi de toute façon là. De toute façon, c'est soit cette personne est dans des histoires famille, mariée, engagée, et fait des choix matériels, soit très implantée matériellement, et fait des choix liés à une notion de parentalité, vis-à-vis de vous, ou de qui est la bonne personne qui lui est destinée. On a la perte affective, le 5 de coupe. Ah, d'accord. On a cette énergie masculine qui... fait le deuil de vous actuellement. Vous étiez la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne, et cette personne décide de faire le deuil de vous pour des questions d'argent. Alors là, on est vraiment... c'est de la putasserie directe, quoi. Non, mais parce que ça va pas avec sa carrière d'être avec une personne comme vous, ou ça va pas avec son logement, hein, bien acquis financièrement, ou avec, je sais pas, des questions d'argent, ou son côté était très cartésien, très matérialiste, très scientifique. Donc cette personne décide que féminin, vous êtes... finalement, vous n'êtes pas l'amour de sa vie. Tant pis, ça lui crève le cœur, mais elle va pas larguer l'Afrique, quand même. Ou alors cette personne hésite parce qu'il y a l'idée de faire le deuil de quelqu'un d'autre. Oui, mais je croyais que c'était l'amour de ma vie parce que c'est le conjoint actuellement marié, c'est le parent des enfants. Donc ça lui crève le cœur de faire le deuil de quelqu'un d'autre. Sinon, ça lui crève le cœur de faire le deuil d'un parent. Ah oui, mais mon papa ou ma maman, ils t'acceptent pas, féminin-féminine. Ou alors de sa parentalité, l'idée d'avoir des enfants avec toi, avec vous, féminin-féminine. L'idée d'avoir des enfants avec vous ou l'idée de... Ou les enfants aussi qui seront pas d'accord. Oh, mais pas mes enfants, comment ils vont me voir, ou blablabli, gna gna gna, ou je sais pas quoi, ils acceptent pas. Donc cette personne est en train de faire le deuil. On dirait que cette énergie masculine, il y a un choix à faire. Faut-il faire le deuil du fric et de tout ce qui est matériel ou le deuil de vous? Faut-il faire le deuil de famille, conjoint, parentalité parfaite ou le deuil de vous? Cette personne, c'est un crève-cœur, là. Bon. Il est possible aussi que si vous avez 2 liens, il y en a un qui est plus pour les entre-deux, qui se dit vas-y, peut-être je peux avoir 2 personnes, s'il y a une tierce, la famille, les enfants vont accepter, je peux arriver à conjuguer 2 situations matérielles pendant qu'il y en a un autre, ah non, il faut choisir. Les entre-deux ne sont pas possibles et il faut être catégorique. C'est possible aussi que si vous avez 2 liens, un que vous pensez pouvoir faire jouer des entre-deux, décide d'être dans des choix catégoriques. Et là, j'ai peur que vous passiez à la trappe féminin-féminin. Ah ben vous savez que très bien que devant le fric, la famille ou un autre conjoint, qui est en général marié, parent des enfants, s'accordant très bien avec son entourage, qui c'est qui passe à la trappe? Ben vous, évidemment, féminin-féminin. Donc bon... Bon, sur le 3 d'eau, donc cette personne ne pense pas vous retrouver finalement. S'il y a même pas d'entre-deux possible, et que si c'est un choix catégorique, c'est vous qui passez à la trappe.
Mais j'ai l'impression que son émotionnel, évidemment, veut vous retrouver. Et féminin, féminine, si c'est un lien d'âme, cette personne vous aime vous. C'est pour ça que c'est un crève-cœur. Mais il y a d'autres trucs à perdre. Et ça aussi, ça lui crève le cœur. Et apparemment, les entre-deux ne sont pas possibles parce qu'en général, les trucs qu'il aurait à perdre, ils sont pas d'accord pour les entre-deux. C'est des gens et des situations catégoriques. Donc, bon. Du coup, la réponse, elle est dans la question. Le choix, il est déjà fait, il n'y a pas de choix. Pour cette personne, il n'y a pas de choix. C'est vous ou le monde entier contre ça. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'il choisit, à votre avis? En général, ce genre de personnes n'ont pas de couilles, donc évidemment qu'ils choisissent tout le monde entier qui est en contradiction avec vous, cette énergie féminine, cet amour. Sur le 3 d'eau, on a le chakra du plexus solaire. Ah ben peut-être pas ce soir, peut-être que non. On a cette énergie masculine qui a envie d'être soi-même. Ouais, mais être soi-même, c'est quoi? Parce que si c'est si c'est être soi-même l'énergie masculine, bah, c'est un sacré salaud en général, une sacrée connasse. Donc en général, c'est si je suis moi-même, je m'en bats les couilles de... Désolée pour mon langage, mais j'ai envie de parler comme ça. Je m'en fous de l'amour et le spirituel, le destin, et d'avoir du courage pour assumer ça. Parce que être soi-même, c'est quoi? Jusqu'ici, qu'est-ce que cette personne vous a prouvé? Que franchement, qu'il était une sale personne. Donc, j'ai peur que être soi-même, ce soit de continuer de l'être et de faire donc... Alors, les mauvais choix, c'est peut-être pas les mauvais choix, c'est le seul choix qu'il peut faire dans sa propre état d'être pitoyable. On va voir, sur le 3 d'eau, cette personne a quand même envie d'être soi-même, d'être authentique et vrai. Mais comme je vous dis, ça veut dire quoi, être authentique et vrai? Cette personne veut vous retrouver, vous, féminin, féminine, parce que vous représentez l'authenticité, la vérité, la franchise, le courage et l'émancipation devant les gens, les trucs, les qu'en dira-t-on et les obligations de faire comme ci, de faire comme ça et de se plier, mon bon monsieur. On a tenez bon. Eh ben, j'ai l'impression que l'univers lui envoie des signes et l'univers lui dit évidemment, sois pas une baltringue, mon gars ou meuf. Porte un peu tes couilles et assume en fait. Et je crois que cette personne, on lui dit pas assume de choisir tes gosses, ta famille, tes parents, ton fric, ta connerie et tes pensées limitantes et ton manque de courage. Ça m'étonnerait que l'univers lui envoie comme message en lui disant sois une grosse merde toute ta vie comme t'as toujours été. Vas-y, continue de l'être. Ça m'étonnerait. Ou alors... Écoutez, dans ce cas, je ne reconnaîtrais pas la source, si c'était ça qu'on lui disait. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas que la source... sauf si le but de l'humanité est de s'éteindre. Dans ce cas-là, il faut que les gens soient lâches, comme ils le sont actuellement. Donc c'est pas impossible, ceci dit. Peut-être le but, c'est que nous disparaissions tous, parce que c'est la médiocrité ambiante. Donc c'est pas impossible non plus. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de tenir bon à être authentique et vrai, et à être, du coup, soi-même. Mais... Soi-même, c'est peut-être aussi nul qu'il est, quoi. Ah, putain, c'est ça, malheureusement. Ah, putain. Ah, d'accord. Ok. Bah, écoutez, Fondation et Réalisation, je crois que cette personne, l'univers lui dit « Vas-y, continue de te battre pour la famille, pour la maison, pour la stabilité dans ta carrière actuelle et pour tes traditions. » J'ai l'impression que l'univers lui envoie ça comme message. Alors, soit... C'est un peu comme le tirage il y a quelques jours, genre il est encouragé à persévérer dans son ego pour se planter, parce qu'il voit pas le mur arriver. Il interprète comme... Ou alors il interprète mal les signes. Ou alors, autre interprétation, l'univers lui envoie des messages en lui disant « Tiens bon ». Un jour, tu vas pouvoir être authentique et vrai, tu vas pouvoir construire avec le féminin, la féminine, avec vous. C'est avec vous qu'il va faire des projets, là. De couple, de maison, de baraque, de travail, de vie commune, de projets, d'authenticité, de... Je sais pas trop, là, pour tout vous dire. Je sais pas. Qu'est-ce que l'univers lui envoie comme message? Bah, tiens, on va voir, puisqu'on a 2 fois la carte 7 de bâton. Qu'est-ce que l'univers lui dit? On lui dit de se battre pour quoi? Qu'est-ce que la source, les guidances, les rêves, les synchronicités, les heures miroirs lui disent de se battre? On lui dit de se battre pour quoi? Parce que peut-être qu'il faut se battre pour ce qu'il défend là, hein, qu'il a toujours défendu, hein, et que c'est ça qui est bien. Et féminin, féminine, vous êtes l'anomalie dans le système, hein, en réalité. Vous êtes la personne, justement, pour qui les trucs de famille, d'enfants, de baraque, juste pour ça, de trucs cartésiens, et
pensée limitante et de manque de courage pour assumer d'autres choses ne fait pas rêver. Mais vous êtes l'anomalie dans le système matriciel bien rodé, quoi. Qu'est-ce que l'univers lui dit? Ah putain, ouais. Excusez-moi. L'univers. Puis on voit des signes en disant reste bien ancré. Reste dans le fric. Mais reste dans le fric. Mais te pose pas la question. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de féminin, de cette femme ou de cet homme que t'aimes, d'énergie comme ça, de spirituel, d'amour, de destin, de courage. Mais reste dans le fric. Mais reste dans ta baraque, dans ta carrière, dans ton truc matérialiste, à faire tes gosses, avec ta famille de sang, avec tes traditions, avec tes pensées limitantes et ton manque de courage. Reste planqué. Reste là-dedans. Te fais pas chier. Pourquoi tu te ferais chier? T'as l'impression que les gens se font chier, eux, pour avoir du courage, pour lâcher ça, pour changer ça? T'emmerdes pas la vie. Mais c'est pas la source qui lui parle, c'est le diable, non? Enfin, moi, je l'interpréterais comme ça, si je recevais ce genre de message, personnellement. Mais bon... Bon, bah écoutez, apparemment, l'univers lui dit « Reste bien ancré, te prends pas la tête. Reste bien dans ton fric et dans ton truc cartésien. » On a un mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Ah d'accord, on lui dit « Reste là-dedans, mais fais des efforts au niveau du taf. Gagne plus de fric. Tu manques d'argent. Tu manques pas de couilles, tu manques d'argent pour t'en acheter. » Oui, désolé, ce soir, bah, y a des soirs comme... Si vous aimez pas ce langage, regardez le tirage d'hier. Le tirage d'hier, on était plus en mode namasté. C'était plus cordial. Pour ceux qui n'aiment pas mon langage, des fois, je suis poussée à avoir 2 types de langage. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend si je suis agacée, que je trouve ça absurde au possible et absolument pitoyable, ou si je trouve que la personne est de bonne composition pour faire les bonnes choses. C'est mon avis personnel et je fais les diligences comme je veux. Bref, l'univers lui dit, reste dans le fric, mais fais un peu des efforts pour tapiner plus, pour gagner plus. Et on a partenariat, hein, sur le 3 de bâton. D'accord. D'accord, non, l'univers lui dit... Alors, l'univers lui dit... En fait, l'univers lui dit, reste planqué. L'univers lui dit, écoute, t'es pas en train de te battre pour le fric, t'es en train de te battre pour jouer l'hypocrite. En apparence, tu te bats pour le fric, tu te bats pour la famille, tu te bats pour ton travail, ton côté cartésien, carriériste, et pour tes traditions, et pour pas décevoir papa, maman, les enfants, et je sais pas quel conjoint, et je sais pas quoi. Ok, et tes potes et machin, qui font tous pareil. Mais ça, ce n'est qu'en apparence. En réalité, fais des efforts pour avoir plus d'argent, pour être plus libre, et essaie de nouer des partenariats. J'ai l'impression qu'il veut nouer des partenariats avec vous, féminin, féminine. Cette personne essaie de faire des efforts actuellement pour se connecter à vous, envisage de vous parler, de vous recontacter, d'essayer d'avoir avec vous une triangulaire, en mode « Ouais, mais t'es pas que ma maîtresse cachée, t'es mon avenir, mais chut, pour l'instant, on dit rien. » Ou alors, essaie de vous faire comprendre. Mais toi, je peux pas te dire ça, féminin, féminine. Si je te dis ça, t'envoies le message directement à la tierce. Tu vas outer ma vie. Évidemment que vous le feriez. Parce que c'est bon, quoi. Ou pas, ou peut-être vous le feriez pas. Vous serez content de partager un moment de discussion, un repas, une nuit avec, et vous direz « T'inquiète, bichon, on dira rien. Ça restera notre petit secret le temps que tu t'achètes des couilles. » Parce que ça coûte cher, visiblement. Donc on dirait que l'univers pousse cette personne à rester dans sa vie et en même temps à nouer des échanges avec vous, féminin, féminine. Des entre-deux, des à-côté. Eh ben, alors on continue. Attendez, je me calme 2 minutes parce qu'il m'énerve déjà. Mais si c'est la source qui lui dit, chacun doit recevoir des messages. Féminin, féminine, les messages que vous recevez... Je pensais d'avoir du courage tout de suite, maintenant, parce que bon, voilà. Et cette personne, c'est bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus de difficultés, plus de trucs financiers et sociaux, et moins de courage. Hein. Donc, en temps et en heure. Hein. Bon, on continue. Sur le roi d'eau, l'intuition et mouvement, choix, décision. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 de coupe. Mais il aime bien sa famille, quand même. Mais non, mais il aime bien ça, quand même. Sa petite famille, de sang, avoir des enfants, s'occuper de tout ça, ou ses potes, je sais pas, sa communauté sociale, là, professionnelle, amicale. Il aime bien, quand même. Il est heureux, mine de rien. Mais si, il aime bien qu'il y ait du gens à la table, qu'il y ait des apéros avec plusieurs personnes, qu'il y ait pas mal de collègues, tout ça. Qu'il soit dans son truc traditionnel.
On a l'impératrice. Ouais, mais bon, qui est la femme de sa vie? Qui est l'amour de sa vie, l'homme, la femme de sa vie? Ouais, c'est vous, féminin, féminine, mais c'est de la côté, quoi. Bon, peut-être il se dit, non, j'ai décidé de choisir que l'amour de ma vie, c'était celle qui m'accompagne dans ma petite vie de famille, de couple d'amis, de travail, de cette personne qui s'accorde avec ça. Bon, cette énergie masculine est en préparation encore pour devenir une énergie féminine, mais le truc, c'est que l'univers lui dit, écoute, t'as pas le courage pour tout plaquer ou pour faire les entre-deux au grand jour maintenant. Donc voilà, fais des entre-deux en coulisses dans ta tête, joue l'hypocrite et trouve-toi les moyens financiers, émotionnels et de courage. Mais j'ai l'impression que cette personne comprend mal le message en mode finalement, j'ai peut-être choisi que la personne qui m'était destinée, c'est celle qui m'accompagne actuellement, qui s'accorde avec ma vie. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous sortez dans le tirage féminin-féminine comme étant l'impératrice, quoi, à côté de la petite reine de couple là, qui lui fait des gamins, qui lui fait la popote, qui bosse avec lui, qui présente bien auprès des parents, qui est dans ses apéros le week-end avec ses amis. Vous voyez? Pourquoi vous sortez comme ça, féminin-féminine? Bon, sur le roi de terre, la fertilité et la perte affective, on a le valet de coupe. D'accord. Il veut un nouvel amour. Il se dit, mais je m'en fous, je suis pas obligée d'être avec toi, féminin, féminine. Je veux une nouvelle rencontre. Avec toi, c'est trop compliqué. Ça me fait trop perdre des trucs et des gens. C'est chiant. Bon, sinon, il se dit, si j'avais un enfant, je remplacerais cet amour que j'ai pour toi. Cet amour immense que j'ai pour toi, féminin, féminine. Je le reporterais sur un enfant. Il veut un enfant, ou il a un enfant, et il essaie de reporter ça sur un enfant. Ou sur un parent, il se dit, de toute façon, tu n'égaleras jamais ma mère ou mon père. On a le roi d'épée. Tout ça, ce sont des stratégies mentales pour essayer de vous oublier, de faire le deuil de vous, quoi. C'est pathétique. Ça me fait de la peine pour cette personne. Bon, bah écoutez, il ou elle essaie de faire... C'est triste. Toutes les stratégies pour ne pas avoir le cœur brisé, de vous avoir perdu, quoi. Bon, et puis après, il réfléchit, il se dit, bon, peut-être que je dois faire le deuil d'autre chose dans ma vie, quoi. Peut-être c'est ça ce dont je dois faire le deuil, cette famille, ce fric, les enfants, les parents, les trucs, les machins, tout ce mensonge à soi-même, quoi. Bon, alors, sur le 3 d'eau, le chakra du plexus solaire, tenez bon et fondation et révélation. Bon, bah écoute, il essaie d'être vrai, mais mentalement, cette personne a du mal à être vraie parce que il y a trop de trucs à perdre pour être avec vous, quoi. Trop de trucs, trop de gens, trop de concepts, d'idées qui étaient ancrées dans sa tête, de qu'est-ce qui vaut plus que quoi. Donc c'est pas évident de s'assumer les choses à soi-même dans son cerveau, quoi, et dans sa vie après. On a le 7 de... Oui, il est perdu. Cette personne, peut-être, ne sait même pas qui il ou elle est. Cette personne se dit, mais être authentique, être vrai, ça veut dire quoi? Moi, je suis qu'un sale manipulateur. Déjà, je me mens à moi-même en permanence. Je fais style que je veux faire le deuil de toi, féminin, féminine, mais je suis obligée de comparer avec d'autres trucs en prétendant que c'est mieux. Donc, c'est dire que j'arrive pas trop à savoir, quoi. Cette personne ne sait pas, parce qu'il s'est trop construit à partir des gens, en fait. Il ou elle, l'énergie masculine, c'est construit à partir de son entourage. Et même son entourage est perdu. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas où ils campent. Ses amis, sa famille, ses potes, les gens de sa communauté sociale, religieuse ou traditionnelle, culturelle ou politique. Ils sont tous perdus, ils savent pas où ils vont. Donc, il est construit sur cette base-là, il écoute son entourage, il sait pas qui il ou elle est, et ce qu'il doit faire et être avec qui, ou comment être soi-même. Le pendu, cette personne est complètement bloquée ce soir. Cette personne aurait envie de vous retrouver, c'est avec vous que cette personne aimerait construire une famille, une maison, des projets, être avec vous, son avenir. Et en fait, cette personne se sent juste bloquée, piégé dans ce lien, bloqué à l'idée de le faire, ne peut pas le faire, bloqué par d'autres trucs. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes aussi bloqué, que vous voulez la retrouver, et que vous êtes aussi bloqué dans ce lien, que vous êtes piégé, que vous prétendez être l'impératrice, et que vous êtes bien dans votre vie,
dans votre maison, dans votre taf, avec des amis, une famille, avec je sais pas qui, mais que vous aussi vous êtes piégé dans ce lien. Ah, le cavalier d'épée. Eh ben, c'est pas forcément vrai. Ça dépend. Pour celles et ceux, féminins, féminines, vous êtes le plus connectés à vos anges gardiens, votre spiritualité. Vous avez réussi à cheminer, à être bien avec vous-même, à ne pas vous sentir piégé. Vous êtes liés. Il y a un lien karmique ou il y a un lien d'âme avec cette personne. Karmique si c'est pas destiné, s'il a pas de couilles pour vous rejoindre. Lien d'âme destiné il ou elle a un jour des couilles ou les deux. Mais sinon, voilà, vous êtes plutôt bien. Mais cette personne essaie de se faire guider par ses anges gardiens aussi pour essayer de, je pense, vivre aussi bien la situation que vous, se détacher de vous, se détacher d'autres trucs, savoir où est son chemin. Et le 8 de coupe. Ouais, bah finalement, cette personne préfère s'éloigner, se dit, ouais, bah finalement, mes anges gardiens, ils m'aident pas. Je comprends rien à ce qu'ils me racontent, je comprends rien à ce que le destin veut que je fasse, ou alors, si je comprends ce que je devrais laisser... ben ça me va pas, donc j'abandonne. Bon, cette personne préfère s'éloigner de vous, quoi. Prendre du recul, mettre de la distance avec vous, mettre de la distance avec les messages de l'univers, jouer le manque. Peut-être cette personne essaie de vous manquer actuellement. On a peut-être quelqu'un qui se dit « Ah, les messages de mes anges gardiens m'encouragent à te manquer. » Féminin, féminine. Donc si je t'envoie pas de signaux en ce moment, de messages, si tu captes que dalle, c'est fait exprès. Je te mets dans le flou comme je suis, où j'ai été poussée à me mettre dans une attitude de te manquer. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous cherchez aussi à lui manquer. Mais peut-être que vous cherchez juste à vous êtes guidé sur un autre chemin spirituel, vous êtes guidé dans votre processus et peut-être aussi vous avez des signaux pour lui dire il vaut mieux lui manquer. Bon, on a l'as d'épée. Quand même, cette personne a des signes de l'univers en lui disant, écoute, fais ce que tu veux, mais dis la vérité quand même. Cette personne est poussée par des signes. On lui dit, si tu veux rester dans ton fric, dans ta matière, si tu veux faire des efforts pour avoir plus de fric, pour avoir plus de couilles, si tu veux faire des partenariats, des entre-deux, aller vers ça, ou essayer de les mener à côté pour essayer de te dépasser, de te motiver, fais ce que tu veux, mais dis la vérité aux gens, quoi. Dis la vérité, essaie un peu de porter tes coronesses pour dire la vérité au féminin, à la féminine, à ton conjoint, à la famille, aux gosses, aux parents, aux amis, dans ton taf. Et essaie quand même, de dire la vérité dans tous les cas. Peu importe ce que tu coupes, ce que tu commences ou ce que tu fais en entre-deux, dis la vérité, quoi. Ouais, bah, vous savez que justement, le principe de l'énergie masculine, c'est que c'est des gens qui mentent, quoi, et qui cachent. Mais non, mais parce que dire la vérité à ma femme, si je lui dis à ma femme ou à mon conjoint que je t'aime toi aussi, elle va me quitter. Je peux pas lui dire la vérité. Ça revient à choisir. Si je dis à ma famille que je préfère toi, que franchement, je m'éclate plus avec toi qu'avec mes enfants ou mes parents, mais ça va les détruire. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Si je dis dans mon taf cartésien que je crois en toi et dans des trucs spirituels, ben je vais le perdre, mon taf. Enfin bref, donc cette personne se dit que dire la vérité, c'est déjà choisir, en fait. C'est couper, c'est renoncer, c'est démarrer par la force des choses, des nouveaux départs, et cette personne... bah, bien que l'univers, parce que je me disais aussi, ça me semblait bizarre que l'univers lui disait reste dans tes trucs de famille, de cartésien, de matière et de... Mais en fait, on essaie de s'adapter à son manque de courage. Mais bon, on lui dit la vérité, quoi. Bon, sur le roi d'eau, l'intuition, mouvement, choix, décision, le 10 de coupe et l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la complétude, la reine de trèfle. Ah d'accord. On vous dit que cette énergie masculine, sa femme, son conjoint, est en train aussi de travailler sa complétude. Je crois que c'est pas une grosse pigeonne non plus. Hein. Il ou elle, hein, qui fait la popote, la bobonne, le ménager, ça peut être un homme aussi. Enfin, cette énergie, son conjoint, là, sa tierce amoureuse, c'est pas un indépendant affectif ou matériel. C'est quelqu'un qui travaille aussi sa complétude, son émancipation.
Cette énergie masculine aussi travaille son émancipation, alors peut-être à la fois de vous et de une personne, un conjoint ou une famille, un entourage. On a les choix concrets, le 2 de trèfle. Il y a toujours le choix. Hein. Cette personne est toujours dans un entre-deux. C'est toujours le moment du choix. Mais est-ce qu'il faut choisir entre sa vie émotionnelle, relationnelle et vous? Ou est-ce qu'il faut choisir l'entre-deux de l'assumer? À quel moment son conjoint, ses parents, ses enfants, ses amis sont prêts à entendre un choix, un départ ou un entre-deux? Ou à quel moment cette personne est prête? Et la vie lui dit qu'apparemment il n'est pas prêt. Il est encore en préparation pour faire des choix ou des entre-deux. Parce qu'on ne sait pas si c'est quitter pour rejoindre ou si c'est assumer des doubles, quoi. Voilà, quoi. Donc, notamment au niveau amoureux. Bon, écoutez, après, par exemple, si la famille, ils acceptent pas, mettons, je sais pas, ils sont juifs, vous êtes musulmans, voilà. Par exemple, ça va revenir à, s'il annonce ça et qu'il a choisi l'amour, soit ils acceptent, soit ils vont virer de sa vie, en fait. Donc, c'est un choix. Donc, cette personne est encore en préparation pour faire des choix ou des entre-deux et pas prêt encore à assumer, hein. Il ou elle travaille sa complétude, son détachement émotionnel, relationnel pour le faire. Sur le roi de terre, on a la maturité. Eh ouais, parce qu'il pense que c'est plus mature. Il se dit, mais c'est plus mature, je vais pas les mettre devant le pied. Je vais pas mettre devant, au pied du mur, mon partenaire de vie en lui disant, j'aime quelqu'un d'autre. Ou je te quitte pour quelqu'un comme ça, là, sur un cheveu sur la soupe, là, comme ça. Ou les parents, ou les enfants, ou les amis, ou je sais pas qui. Cette personne pense que c'est plus mature de les préparer, de préparer le terrain. Bon, j'ai l'impression que cette personne, quand même, vous aime, féminin, féminine, était partie sur une rencontre, où ouais, mais je préfère les enfants, les parents, c'est ça l'amour inconditionnel de ma vie. Bon, finalement, avec maturité, je crois qu'il apprend que déjà la rencontre ne se fait pas, ou que peut-être, alors, est-ce que finalement, parce que la maturité, ça peut être aussi un père, un parent, donc peut-être il se dit, si, l'amour inconditionnel, c'est les enfants, les parents. On a l'ange gardien. Je crois que ces anges-là, on peuvent plus de lui. Je crois qu'on essaie de lui dire, arrête de nous faire chier. Je sais pas. Je crois qu'on lui dit, en fait, t'es pas obligé de choisir aussi. Cette personne se dit, c'est un crève-cœur de vous laisser féminin-féminine, mais aussi de laisser une parentalité, enfant, parent, ou je sais pas, quelqu'un d'autre, une autre rencontre. Et cette personne essaie dans une stratégie. Mais je crois qu'on lui dit, on lui apprend la maturité. La maturité, c'est pas de quitter les gens ou de choisir. Des fois, la maturité, c'est de dire aux gens, j'aime cette personne-là, et s'ils sont pas assez matures pour comprendre, c'est eux qui partent. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de lui dire, que la stratégie, c'est non pas lui de se planquer, mais de mettre le gens devant le fait accompli, et de voir qui est mature pour réagir correctement. Que ce soit partenaire, conjoint, enfant, parent, ami, autre rencontre, je sais pas, hein, voilà quoi. Bon, sur le 3 d'eau, le chakra du plexus solaire, tenez bon, etc. On a la trahison, le 7 de pique. Cette personne a l'impression de vous trahir actuellement, féminin. Il sait qu'il vous laisse. Il sait que c'est avec vous qu'il ne construit pas sa vie actuellement. Et que c'est du coup légitime que vous vous barrez, vous vous éloignez, vous donnez plus de signes de vie, peut-être vous êtes poussé à lui manquer, du coup, consciemment ou inconsciemment d'attitude. Parce que c'est d'abord cette énergie masculine qui vous a trahi, en fait, qui vous a laissé, pour ne pas trahir d'autres personnes. Mais c'est quoi est-ce que c'est les trahir quand on aime quelqu'un, en fait? C'est eux qui vont trahir, à lui dire, mais t'as pas le droit de l'aimer, ou t'as pas le droit de choisir cette personne, ou d'être aussi avec. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas de couilles pour assumer. Donc, du coup, voilà. Donc, cette personne, vous trahiez, vous, quoi. Mais je crois, se sent aussi trahi son âme, peut-être. Son énergie masculine assume de vous laisser en mode balèque, parce que c'est le fric, c'est la famille, c'est les traditions, c'est comme ça les pensées limitantes. Mais son énergie féminine émotionnelle, de cœur et d'âme, c'est qu'il vous trahit, féminin-féminine. Bon, sur le 7 de feu, mais il y a tellement peur de trahir une autre personne. Et je vous dis, c'est pour des intérêts financiers et familiaux, parce que les autres, ils ont qu'à être matures aussi pour comprendre l'amour et le destin et le partage. Sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la réunion. Écoutez, cette personne, on le pousse à dire la vérité pour se réunir à vous. Et je crois que cette personne sait que s'il dit la vérité, c'est avec vous qu'il va être réuni et il n'y aura pas d'autres personnes. Malheureusement,
Je crois pas que ces énergies tierces vont être assez matures pour le partager. Que ce soit un partenaire, des enfants, des parents, des amis. Et il sait que s'il dit la vérité, il n'y aura plus le choix, et le choix, ce sera uniquement vous, féminin, féminine. Et je crois que c'est pour ça que cette personne ne veut pas... Donc on lui dit, bah, quand tu auras un jour des couilles, quand tu t'en seras payé, quand tu auras assez d'argent pour ça, tu diras la vérité, et tu verras ce qu'il y aura comme conclusion. Qui t'aime vraiment et qui est mature? Donc qui reste à tes côtés? Le féminin, la féminine, et pas ces tierces-là. Mais bon, pour l'instant... Alors on termine. Sur le roi d'eau, l'intuition, mouvement, choix, décision... On a la foi. Ben écoutez, cette personne pour l'instant essaie d'avoir la foi et de croire que c'est pas vrai, sa famille, ses amis, ses enfants, ses parents, son conjoint, son partenaire, quelqu'un d'autre, et l'aiment aussi et vont le partager. Il espère avoir la foi que tout le monde va comprendre et être assez mature pour entendre. Et puis sinon, il cultive la foi dans le fait de lui s'émanciper émotionnellement en attendant de ces personnes-là, et aussi de vous, au cas où, parce que peut-être que vous, vous serez passé à l'autre chose, vous l'aurez oublié, vous en voudrez plus. C'est vous l'intolérante, l'intolérant qui ne partage pas, qui ne comprend pas, qui n'attend pas. C'est vrai que des fois c'est chiant en même temps, d'attendre surtout. Donc bon, cette personne essaie d'avoir la foi. On a l'Apocalypse. Cette personne ne veut pas tout exposer dans sa vie. Cette personne vous aime, oui, mais il pense que la maturité, c'est de faire plaisir à la quantité. Mais non, mais ça va exploser plus de personnes si je leur dis la vérité. Donc ça va les faire souffrir. Je ne veux pas une hécatombe avec 15 personnes, 20, 50, 10 millions de personnes. Je préfère une hécatombe avec une seule personne, c'est-à-dire toi dans mon cœur, avec ce lien, cet amour. Mais bon, cette personne refuse l'apocalypse, la fin du monde, la fin de son monde. La révélation, quoi. La révélation de la vérité aux gens. De qui il aime vraiment. Qui il ou elle aime vraiment, quoi. On a la tentation. Cette personne pense des fois c'est le diable, que vous êtes le diable, vous le tentez pour justement effondrer son monde. Il sait que c'est ça, qu'il va perdre des gens, des choses, des trucs, c'est sûr, c'est sûr. Ça va être même peut-être, vous le mettez en porte-à-faux avec des idées, des valeurs, des concepts, une religion, une culture, un cartésianisme, des conneries comme ça, une science. Et cette personne pense non pas que vous êtes le chemin des anges gardiens et de la foi, mais le chemin du diable. La miséricorde. Écoutez, vous féminins, vous avez pitié de cette personne, vous dites, écoute, vous vous barrez, vous vous sentez trahi, mais vous dites, franchement, j'ai de la peine pour toi. Si tu penses que le bien, c'est de pas dire la vérité, le monde est perdu, et toi avec, et on va tous dans le mur. Mais c'est pas grave, puisque tu penses que c'est mieux comme ça. Honnêtement, féminin, vous avez pitié de cette personne maintenant, qui cultive le mensonge pour ne pas effondrer tout un monde, tout son monde. Et il le sait que vous avez pitié de son âme, quoi. Qui vous fait vraiment de la peine, qu'il est pathétique. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à ce genre de personne? Lui espère aussi avoir... C'est lui qui est dans son émotion, qui espère avoir miséricorde des gens. Il espère que les gens le pardonneront. Mais le pardonneront de quoi? De vous aimer pour la vérité, la spiritualité, l'amour, le destin. Waouh, c'est vraiment une sale personne, vraiment, hein. Putain, j'espère que ces gens-là, toxiques, ces démons, le pardonneront, effectivement. On a l'Exode. Pour l'instant, il préfère fuir. Ouais, non, bien sûr, pas de couilles, donc il préfère fuir, évidemment. Plutôt que d'assumer la vérité. Dernière carte. Comment ne pas trouver ces gens pathétiques, honnêtement? Comment ne pas les trouver pathétiques, ne pas... Mais en même temps, comment ne pas avoir miséricorde et compassion? Parce que je veux dire, c'est tellement classique, c'est tellement de personnes qui font ça. Dernière carte. Le baptême. Cette personne a envie de se lancer un peu dans le baptême du feu quand même, de vous dire la vérité, de dire... Comme si vous ne savez pas la vérité. C'est vous l'amour, c'est vous le destin, c'est vous la vérité, c'est vous la foi. Tout le reste n'est que de la connerie, du bullshit. Cette personne a envie de se lancer pour faire quelque chose.
On a la nativité. Prendre un nouveau départ. À Noël, peut-être. Mais bien sûr que non. On a la scène, pas du tout. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? J'ai même pas besoin de connaître les cartes pour savoir quelles cartes sortent. Mais non, il va être avec ses potes, ses amis, sa famille, son conjoint, ses gamins, ses conneries, le nouvel an pareil, son anniversaire pareil, toute la fin de sa vie pareil, éternellement. Et on a Jérusalem, parce qu'ils font tous comme ça. Parce qu'ils mentent tous pour faire les mêmes choses. Bref, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Qu'est-ce qu'on vous dit ce soir? Il vous aime. Bien sûr qu'il vous aime. Féminin, féminine, vous représentez dans sa vie la vérité, l'amour, la foi, le courage, le destin. Qui n'aimerait pas ça? Mais bon, il a d'autres engagements. Et il se dit, ça va tout exploser dans ma vie. Ces engagements, ils vont être tristes, les gens. Ils sont tellement nombreux dans ma vie à m'aimer. Mes amis, ma famille, mes gosses, mes collègues, dans mon taf, ceux qui me voient comme ça, dans ma carrière, dans mon statut politique, social, religieux, culturel. La maturité, c'est de préserver le plus grand nombre, n'est-ce pas? Dans le mensonge et dans la connerie et dans la lâcheté. Et dans le côté cartésien et bas de plafond. C'est ça, la maturité. Eh ben, c'est très bien. On n'a pas la même vision de la maturité, je crois. Mais bon. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Hein. Force et courage, féminin, féminine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne faites pas comme ces genres de personnes. Vous, au moins, battez-vous pour la foi, la vérité, la qualité plutôt que la quantité, décevoir les gens et les effondrer émotionnellement et relationnellement s'il le faut. Et puis voilà, quoi. Histoire que ça sauve un petit peu les meubles dans tout ce marasme pitoyable et médiocre. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.